Salutations et sauce d'ail. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des Nomco. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des gâteaux. Bon, moi je vais traduire ça par gâteau, parce que dans le terme Nomco, nom se traduit par gâteau, mais je dirais que ça ressemble plus à des crêpes, ou des pancakes, ou des blinis, ou des takoyaki. Enfin bref, ça ressemble à pas mal de choses, et c'est un truc qu'on retrouve assez souvent dans les street food en Asie du Sud-Est. Je vais vous présenter la recette. Maintenant, vous avez seulement besoin de 5 ingrédients, donc j'ai pensé à vous puisqu'on est en période de confinement. Donc, moins il y a d'ingrédients, et mieux c'est. Puis en plus, c'est plus simple, donc vous pouvez pas dire « Ah non, je peux pas le faire, etc. » Là, 5 ingrédients, c'est tout. Pour faire les Nomco, vous avez besoin d'eau, de riz, de farine de riz, de lait de coco et de ciboulette ou d'oignons verts. Moi, personnellement, j'ai choisi les oignons verts parce que ce sont mes chéris d'amour qui m'ont donné ça. J'aurais fait une petite coupe, regardez. Je vous présente Julie. Alors Julie, j'ai fait une petite coupe à ses frères et sœurs. Elle n'a pas assez grandi encore, mais regardez, elle s'est dabée. Première étape, mixer le riz et l'eau ensemble. Alors moi, j'ai un tout petit mixeur, donc je vais faire ça en 2 fois. Je vais utiliser que la moitié du riz et la moitié de l'eau et refaire ça une seconde fois parce qu'on est des gros porcs et que c'est pour 4 personnes, mais comme on n'est que 3, on mange quand même pour 4 parce qu'il y a Sophie. Pour éviter de vous casser les oreilles, je vais mettre de la musique toute douce pour que comme ça soit un peu plus plaisant pour vous, d'accord? De la musique toute douce, je disais. Ça avait pas filmé? Mais c'est bon, ça va, c'est pas trop grave aussi. Allez, on recommence. À présent, je verse tout dans un grand bol. Ensuite, deuxième étape, tout mettre dans ce grand bol. Ça va. Et maintenant, troisième et dernière étape, tout mélanger. Et voilà, maintenant on a notre mixture, on n'a plus qu'à la passer à la cuisson. Sauf que, avant de passer à la cuisson, on va préparer la sauce qui va avec. Pour la sauce, vous aurez besoin d'eau, de sauce de poisson, de vinaigre, de sel, de glutamate, de sucre et d'une préparation à base de crème de coco et de ciboulette ou d'oignons verts. Cette fois-ci, je n'ai pas préparé les ingrédients en avance, mais je vais vous montrer ça directement avec cette petite tasse. Comme ça, vous pourrez aussi faire la même chose avec vos tasses à café ou si vous n'en avez pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, vous pouvez utiliser des verres, des bols, peu importe ce que vous avez dans votre cuisine. Pour les doses, vous aurez besoin de 4 doses d'eau. Ah, sans en verser à côté. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, le sucre. On aura besoin de 2 doses. Une dose, 2 doses. Ensuite, on a besoin d'une dose de sauce de poisson. Oh merde, ça va être long. Je fais twerker à bout d'œil. Il est bon le vinaigre. Oh. Et enfin, on aura besoin d'une dose de vinaigre. Pour le sel, il faudra utiliser une cuillère à café. Et pour le glutamate, c'est la même chose. Voilà, une cuillère. Maintenant, on n'a plus qu'à mélanger tout ça. Comme je suis pressée et que j'ai très faim, bah, on va manger juste après. Mais le mieux, c'est de laisser la sauce poser comme ça pendant peut-être une demi-heure à peu près, histoire que le sucre puisse se dissoudre dans l'eau. On va mettre ça de côté. Assistante? Ouais, bah. Esclave. J'ai entendu esclave, moi. J'ai pas entendu assistante. Alors, pour la cuisson, on a besoin d'une petite poêle qui a cette forme-là. Alors, normalement, vous pouvez trouver ça dans des épiceries asiatiques. Moi, perso, je crois que je l'ai acheté à Tanfrère ou Paris Store. C'est un petit moule qui est spécial pour les Nomco, justement. Ceux qui se demandent à quoi ça servait, bah, c'est pour ça. Maintenant, petite astuce pour huiler votre poêle. Ben, moi, j'utilise une baguette et au bout, j'ai mis un petit bout de tissu ou sinon un bout de mouchoir que je laisse tremper dans un peu d'huile et j'en fous un peu partout. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre petite mixture. Alors, j'utilise pas les autres trous parce que j'ai une toute petite gazinière et du coup, il n'y a que le milieu qui chauffe.
Donc je ne pourrais utiliser que ces 3 là. Voilà, sur les côtés en fait ça chauffe mais beaucoup trop peu pour que ça cuise. Donc je vais laisser ça comme ça. Maintenant on n'a plus qu'à attendre à peu près 1 à 2 minutes à feu très doux. Alors tout d'abord, je tenais à vous dire que c'était très compliqué pour moi de trouver des informations à propos de ces gâteaux parce que tapez Nomco origine ou Nomco tout court dans votre barre de recherche et vous allez voir, vous allez tomber sur les origines du Nomco ou encore des sociétés du même nom ou sinon vous tombez sur des recettes mais j'avais pas plus d'infos que ça. Cependant, j'ai quand même quelques trucs à vous raconter. Apparemment, il s'agirait de l'un des premiers gâteaux qu'on pouvait trouver en Asie du Sud-Est parce que, comme vous pouvez le constater, tous les ingrédients que j'ai utilisés, on peut facilement les trouver dans cette partie du monde. Les Nomco sont les gâteaux les plus faciles à faire, mais aussi les plus faciles à trouver en Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge, mais aussi en Thaïlande, au Laos, etc. C'est aussi un gâteau qui est très facile à manger, parce que comme vous pouvez le constater, ça peut se tenir dans la paume de la main, ça se mange assez vite, c'est assez solide pour qu'on ne salisse pas tout et n'importe quoi, donc il y a beaucoup d'enfants qui en sortant de l'école achètent ça. Un truc qui est super cool, c'est que c'est 100% vegan. Je n'ai pas utilisé d'ingrédients qui viennent d'animaux et ça c'est cool. Concernant les ingrédients, moi j'ai utilisé le strict minimum pour pouvoir faire les Nomco. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser de la farine de tapioca pour donner un côté un petit peu plus chewy. D'autres personnes encore peuvent utiliser du sucre pour donner un côté sucré-salé. Parce que j'avais oublié de mettre du sel dans la mixture, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai mis un tout petit peu. En fait, c'est selon votre convenance. Si vous préférez que ça soit un peu plus sucré, un peu plus salé, c'est à vous de choisir. Et enfin, vous pouvez aussi customiser un petit peu tout ça en rajoutant de la poudre de coco par exemple, ou de la viande, des oignons, des poivrons, etc. etc. Il y a plein de variantes possibles et imaginables. Alors, avec tout ce blabla, ça c'est en train de bien cuire, donc Sophie, j'ai besoin de ton aide. Alors là, je pense que c'est assez cuit, et il faut juste les retourner, mais d'une certaine manière. Celui-ci, qui a l'air d'être le plus cuit, je vais le retourner au-dessus de celui-là. Pouf, il faut un bisou. Et on recommence. Petite astuce, de l'huile. Les gars, quand j'aurai fini de faire cuire tout ça, on se retrouve pour la dégustation. Je ne vois rien parce que j'ai enlevé mes lentilles, parce que ça a duré... parce que la cuisson a pris pas mal de temps pour faire tout ça. Regardez comme c'est mignon, c'est trop chou. Alors, donc c'est à manger avec ceci. Donc il y a la sauce que j'avais préparée tout à l'heure avec la crème de coco et les oignons verts. Du coup, bon appétit. Je vais chercher les baguettes, je reviens tout de suite. Bon, est-ce que je vous ai dit que toutes les informations concernant les proportions, etc., je les ai écrites dans la barre de description. Manger. Bah écoute, bon appétit. Regardez à quoi ça ressemble, je vais m'approcher pour que vous voyez un petit peu. Oh, c'est trop bon. Oh, sa mère, c'est compliqué. Comment tu trouves ça? C'est très bon. Je m'imagine aux critiques gastronomiques. Ça se ferait tellement pas. On va rajouter ceci. Ce sont des échalotes. Passe-moi, je vais un peu plus. Ce sont des échalotes, de l'ail et du piment. En vrai, pour décrire le goût, je trouve que ça s'apparente plus au blini dans le sens où c'est assez moelleux. Vous avez l'extérieur qui est un tout petit peu croquant, l'intérieur qui est tout mou. On sent les oignons verts et le coco aussi. C'est une version un peu salée. Et Sophie, je me suis posé une question. Tu sais, comme on est en confinement et tout, on bouge pas. Et je passe mon temps à manger. Oui. Et je me demande un truc, c'est pourquoi est-ce que je... On peut que manger surtout. Et le truc que je me demande, c'est pourquoi est-ce que je prends pas de poids. Et là, en y réfléchissant un peu plus, j'ai compris pourquoi. Tu sais, la question que je pose, c'est la question que je me pose depuis ma naissance. D'accord? Depuis ma naissance, je me demande pourquoi est-ce que je prends pas de poids? En refaisant mes journées, là, tu vois, genre je les repasse en tête. Et là, je comprends pourquoi est-ce que je prends pas de poids. Parce que je cuisine. Et là, vous allez dire, oui, bah ça va, Neri, tu cuisines, c'est tout. C'est pas comme si tu faisais de l'activité physique. Ah, pour toi, la cuisine, c'est pas de l'activité physique, hein? Alors viens battre mes blancs en neige là et on va voir. Avec notre fouet, c'est chaud. Mais parce qu'en fait on a un fouet de type manuel, donc on peut utiliser à la main. Et on a un fouet électrique en vrai. Mais électrique. À chaque fois que je l'ai dans ma main, j'ai l'impression qu'il va exploser. Après on se demande pourquoi je suis tout le temps maigre. Ah, parce que je transpire, moi quand j'utilise, quand je suis en sueur, je suis ça. Oh. Maman elle va prendre cher. Madame Pissa. Maintenant elle va être en flic pour passer dans la vidéo. Si, un jour si vous la verrez. Ouais, un jour vous allez la voir, mais elle sera en flic. Ouais. Pas comme toi. Les baguettes, tu sais, il y en a deux. T'as deux yeux aussi. Attention à ce que tu vas dire.
Sinon, bah, il faut bien qu'on termine la vidéo à un moment. Ouais. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, c'est très bon. On va continuer à manger ça à la vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu. Likez, partagez, commentez. Enfin, vous connaissez la chanson. L'abonnement est sur mon front. Oui, il est juste là, là. Ici. Là. Magnifique. Allez-y, cliquez. Attendez. Ah oui, vous a manqué. Vas-y, viens. Très longtemps qu'on l'a pas vu, hein. Putain, j'ai l'impression d'avoir une calvitie. Bon, allez. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous.